L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. À nouveau, cette semaine, on rencontre Martin James, propriétaire des roulottes ProLite. Avec Martin, on a parlé récemment, Martin, de capacité de charge. Là. Oui. Alors donc, on pourrait peut-être continuer à évoluer un petit peu là-dessus parce que les gens nous posent souvent cette question-là. Mon véhicule, je peux tirer quoi avec mon véhicule? C'est ça. C'est important d'aller vérifier avec le manufacturier automobile, le concessionnaire ou à la limite dans le livre du propriétaire de la voiture. La capacité de remorquage, il y en a, comme j'ai dit auparavant, que ça peut jouer avec les freins électriques. Tu sais, des fois, tu as le droit à 1500, mais avec les freins, tu as le droit à 2000 livres. Fait que c'est une on chose... peut rajouter un 500 livres si on a des freins électriques, comme la plupart des modèles ProLite l'ont. C'est ça. Donc, c'est vraiment important d'aller vérifier ça, de ne pas dépasser non plus la capacité de remorquage. Là, pas parce que l'auto n'est pas capable. Bien souvent, l'auto va être capable. C'est s'il arrive quelque chose côté assurance, on fait attention. On fait attention pour pas avoir de mauvaises surprises. Une chose bien importante aussi là, que les gens ne pensent pas, il y a des classes, des types d'attaches sur l'auto. On a un classe 1, classe 2, classe 3. Ah. Ça aussi, c'est important parce qu'un classe 1, c'est bon pour même pas 200 livres au timon. Classe 2, d'habitude, c'est ce que mes clients ont, un pouce écart, qui a le droit à 300 livres ou 350 livres au timon, 2000 livres de tir ou 3005, tout dépendant du... Parce que la pesanteur sur le timon, c'est important, là. Bien oui. Puis la classe 3, elle, en donne plus, là? Le gros carré, il va donner plus, mais c'est pas adapté à tous les véhicules. Il y a des véhicules qui peuvent pas aller plus qu'un classe 2, vu la grosseur du véhicule. C'est toutes des choses à aller vérifier pour être sûr. Mais dans la conception, quand vous autres avez conçu vos modèles, vous avez toujours pensé en fonction d'être tiré par le maximum de véhicules. C'est ça. C'est ça qui est important. T'sais, on regarde dehors aujourd'hui aux lumières de trafic, puis il y a 5 VUS puis 2 autos. Là. Ouais, mais c'est des petits VUS qui peuvent tirer 1500, 2000, 3500. Fait que j'ai une gamme là, qu'on part de 550 livres, qu'on peut tirer avec un petit auto ou bien un petit camion. Puis là, tu arrives à une place, tu peux l'accrocher après ton 4 roues puis rentrer dans le bois avec. Jusqu'à 24 pieds, 3700 livres. Quand on regarde une 24 pieds dans le côté, dans la compétition, ils vont peser 1000 livres de plus. Là. Ouais, moi, j'ai 2 extensions, une fois ouverte à 26 pieds de long. Fait que je touche à tout avec les 14 modèles. J'ai quelque chose pour vous, c'est sûr, sûr, sûr. Là. Okay. Puis il y a des VUS aussi qui vont avoir le droit à 2000, mais il y a des nouveaux, là. Ça joue beaucoup en ce moment. Je regarde le RAV4, le nouveau RAV4 qui s'en vient, c'est 3500 livres. L'année passée, il y avait le droit à 1500. Fait que c'est des choses à regarder. Donc, les fabricants automobiles pensent à ça aussi, puis ils s'adaptent. Ils augmentent la capacité de remorquage de leur véhicule. Oui, le Santa Fe XL, là, aujourd'hui, à cette heure, c'est 5000 livres. 5000, quand même. Le même camion, parce qu'il y a trois modèles de mécanique, là. Il y a le 3500 livres, mais là, ils ont sorti le XL qui est 5000. Très beau véhicule. Le Grand Cherokee, le Cherokee. Qui a le droit à 3005. C'est toute la gamme qu'on cible. Il y a quasiment une roulotte ProLite pour chacun des véhicules. Bien, c'est ça, c'est sûr. C'est notre but à nous autres, c'est ça. Okay. C'est notre niche, c'est notre spécialité. Il n'y a personne qui va venir... il y en a tout le temps quelques-uns qui s'essayent, là, parce que, tu sais, il y a 2000 livres, mais 2000 livres carrés, 2000 livres 8 pieds de large, 2000 livres 8 pieds de haut, c'est pas la même histoire. Il faut calculer sur la route le facteur vent. Puis toi, avec l'aérodynamisme de la roulotte, là, ça permet au vent de, moins de résistance au vent. C'est ça. On regarde beaucoup le marché de l'automobile tracteur, puis on s'adapte à eux autres. Bien, merci beaucoup, Martin. Une excellente information. Puis si les gens ont des questions, on peut toujours appeler directement chez ProLite. Allez sur le site de ProLite ou vous rendre dans la région de Québec chez Woodrow VR.
profite d'un des nombreux salons à Québec pour rencontrer Attache Remorque Québec, plus précisément le patron Steve Lépine. Allô, Jean-Marc. Comment ça va, mon Steve? Très bien, merci. Oui. Steve, vous participez à beaucoup de salons dans une année. Oui, Jean-Marc, on fait beaucoup de salons au Québec. C'est pour faire la promotion de l'entreprise et aussi montrer nos excellents produits. OK. Donc, Attache Remorque 2018 maintenant, ça a bougé depuis les dernières années, Attache Remorque. Hein? On est en pleine croissance, Jean-Marc. Oui. Donc, on a fait l'acquisition de nouveaux bâtiments. On a aussi fait l'acquisition des terrains. Donc, on grossit l'inventaire de remorques et on a aussi engagé beaucoup de nouveaux personnels pour supporter, si on veut, la croissance de l'entreprise. Ça va très bien. Tu parlais de nouveaux modèles. Effectivement, on va en voir beaucoup maintenant. Des modèles fermés de toute grandeur. On offre maintenant la gamme complète, Jean-Marc, de remorques fermées, oui, de remorques utilitaires aussi, de la plus petite 4x8, un exemple, aller jusqu'à la remorque d'entrepreneur, une remorque basculante, dompeur, les plateformes. On fait de la personnalisation beaucoup aussi, Jean-Marc. Tu sais, les gens viennent nous voir, ils nous racontent un peu leurs besoins, puis on adapte la remorque à leurs besoins. On est maintenant complet dans la ligne. Jean-Marc, on fait la vente, le service, on fait l'entretien des remorques, mais aussi la location. Maintenant, on offre la location de remorques, Jean-Marc, de tout type. Ah oui, c'est nouveau, ça, depuis... Oui, ça fait 2 ans qu'on monte ça, puis là, maintenant, la ligne est complète. OK, ça fonctionne comment, Steve? Moi, j'ai besoin d'un petit trailer, si tu me passes l'expression, pour une fin de semaine, là, puis grasser à la maison. En fait, Jean-Marc, c'est très simple. C'est comme un peu dans l'automobile. Je veux dire, si vous avez besoin d'une remorque, que ce soit une petite remorque pour faire du jardinage ou une grosse remorque plateforme pour traîner une pelle mécanique, vous vous présentez chez nous. C'est des locations à la journée, à la semaine, au mois. Donc, c'est du court terme. Ah, OK. On a des prix très, très compétitifs. Pour la période des déménagements, tu as beaucoup de modèles de remorques fermées, par exemple. On loue beaucoup plus de fermés, exactement. Mais tu sais, on en loue aussi des petites utilitaires, des petites ouvertes. Mais ce qui est le fun chez nous, Jean-Marc, ce qui nous démarque, c'est qu'on fait la location des remorques, mais quand, un exemple, le client arrive, il n'y a pas son attache, on l'a. Si le client il a un problème avec sa couette de fil de véhicule, on ne fait pas juste y louer la remorque, on lui fait fonctionner sa couette. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui nous démarque parce qu'on a le service complet. Donc, le client, en venant chez nous, c'est certain qu'il va être capable de repartir avec la remorque puis que tout fonctionne. Parce qu'on a déjà vu dans le passé, en tout cas, avec la compétition, bien, il loue des remorques, mais si le filage ne marche pas, bien, le client ne peut pas partir avec la remorque. C'est pas sécuritaire. Bien, nous autres, on offre le service complet, donc c'est un plus. Ça veut dire qu'avant de partir, vous vérifiez les lumières, si ça fonctionne. Absolument. S'il y en si a ça qui ont des freins fonctionne pas, c'est qu'on le répare. Ben, c'est ça. On est spécialisé, là. Ouais. Vous avez tout le personnel. Notre flotte est toujours très bien entretenue, bien évidemment, sécuritaire et tout. Puis les clients qui ont leur propre remorque, on va faire l'entretien, soit du filage, soit de la suspension, des freins de la remorque. En fait, c'est le service d'entretien complet. Même si quelqu'un veut faire des modifications, tu sais, rehausser les côtés, modifier la rampe en arrière, on fait tout. Tu sais, remplacer des vérins en l'avant, on fait absolument tout. Un petit trailer comme le mien, là, où j'ai pas rien pour monter en arrière, pour faire monter des choses, tu peux m'ajouter? On peut te faire une rampe sur mesure, exactement. Tu n'es pas obligé de remplacer ta remorque. Voilà. Tu sais, au départ, moi, je conseille les gens. Donc, venez me montrer votre remorque, je vais regarder vos besoins. Si on peut faire la modification à un coût qui est raisonnable, on va faire la modification. Si c'est déraisonnable, je vais vous suggérer de peut-être revendre votre remorque. Je vais vous l'évaluer, je vais vous dire combien elle vaut. Et souvent, Jean-Marc, elle vaut beaucoup plus que les gens pensent. Oui. Donc, ils sont contents, ils la revendent et ils en achètent une neuve. Ça coûte moins cher, des fois, de faire ça que de faire une rampe sur mesure. Vous voyez ce que je veux dire, où ce que je veux en venir. Donc, c'est à évaluer au besoin. Okay. Alors, en terminant, boulevard Hamel, l'adresse exacte? Toujours au 27-25 boulevard Wilfrid Hamel, Jean-Marc, entre Henri IV et Robert Bourassa. Pignon sur rue, sur Hamel, tout se passe là. Et la cour est pleine. Merci beaucoup, Steve. Merci, on se Jean-Marc. revoit à une prochaine chronique. Merci. Au revoir. Bye-bye. Avec Marco Boudreau, on va vous faciliter l'entrée dans votre VR. Ça, c'est drôle à dire, Marco, mais c'est ça. Effectivement. Beaucoup plus Qu'est-ce stable. que tu nous présentes là? Bien, ça, c'est un exemple. C'est réellement ce qu'on appelle un démo. Vous voyez, c'est une mini un modèle porte réduit, d'entrée. en fait, là. Effectivement. OK. C'est un nouveau principe au niveau des marges d'entrée, M. Pajot. OK, d'accord. Alors, explique-nous ça. Ouvrez la porte. Ah, j'ouvre la porte. Oui. OK. Traditionnellement, on aurait eu les marches qui se seraient déployées. OK? Oui. Voyez-vous ce principe? Voilà. Regardez la marche. Ah, oui. Beaucoup plus stable. On est capable de l'ajuster pour le niveau du sol par les patins indépendamment.
Donc, peu importe la hauteur, on a du On jeu. est capable On a- d'avoir pour simple, double, triple ou même quadruple la marche. Moi, dans le fond, ce qu'on aura besoin, ça va être la distance dans le cadre de porte et puis la hauteur au sol. Puis la belle nouvelle, c'est que si on enlève mettons, l'ensemble de marches traditionnelles, il existe un coffre qui va aller dans l'espace. Ça vous fait un rangement extérieur supplémentaire. Ah oui, un petit coffre de Effectivement. rangement. On peut mettre des outils, des choses comme ça, oui. Effectivement. Puis, croyez-le ou non, c'est pas nécessairement beaucoup plus dispendieux qu'une marche régulière, mais beaucoup plus stable, que vous soyez un jeune enfant, aîné, personne à mobilité réduite, peu importe, vous pouvez le constater, c'est réellement hyper solide. Là. Il y a beaucoup de manufacturiers que maintenant, les unités neuves vont sortir d'emblée avec ce principe. Donc, si on a une unité avec la marche traditionnelle qu'on déplie, là, Effectivement. on peut remplacer On peut à peu près remplacer n'importe quel véhicule. n'importe quel véhicule. Comme j'ai besoin on va dire, le trou intérieur, la hauteur du sol, et puis un produit qui va être adapté pour vous. Ou qu'on fait fabriquer sur Bien, mesure. en fait, moi, avec l'usine, là, on a des tolérances, par exemple, de 32 pouces par de 60 à 64. Je vais reprendre ce modèle-ci. Parce que, vous voyez, le patin, ici, Oui. va s'ajuster en hauteur. Donc, même que le niveau, le sol n'est pas égal, on peut quand même se réajuster pour avoir une marche qui est très stable. Et quand on veut partir, c'est tout Tout simplement, simplement, ça? c'est qu'on la relève à l'intérieur. Et puis, Il y a une clé, là. et voilà, on fait tout simplement tourner la petite manette qu'il y a là, et elle va venir se barrer à l'intérieur de votre corde de porte. Ah, mais je vais l'ouvrir encore. Allez-y, M. Pajot. Je vais l'ouvrir encore. Je trouve Très ça facile. extraordinaire. Bien, oui, regarde comment ça. Si je suis capable de faire ça facile, vous êtes capable facilement de le C'est faire. très, 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 très Et stable. puis, la solidité n'a aucun problème. Mm-hmm. Vraiment, c'est une belle invention, ça. Effectivement, puis comme je vous dis, il y a beaucoup d'unités neuves maintenant sortent d'origine avec ceci. Je vous dirais, là, selon le représentant de la compagnie, là, dans le dernier mois du côté américain, il s'en est vendu plus de 3000 pour ce qu'on appelle l'aftermarket. Seulement juste les gens qui veulent faire un upgrade sur leur véhicule, là, réellement une nouveauté. Là. Les gens intéressés viennent chez Boudreau VR. Effectivement, Boudreau VR. Ils disent quoi? Je veux une porte? Ils peuvent venir me voir pour le nouveau système. Le terme anglais, c'est la Challenger Door. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que s'ils sont à l'aise, je vais leur donner le formulaire, comment prendre leurs mesures. Sinon, ils passent avec le véhicule. Nous allons prendre directement les mesures. On va leur faire une cotation au niveau du prix de la marche. Génial comme produit. Merci beaucoup, Marco. M. Pajot, c'est un plaisir. Vous avez tous remarqué, si vous êtes propriétaire d'un véhicule récréatif, que ce soit roulotte, motorisé, n'importe quel, les fameuses traces noires. Richard, on vit avec ça continuellement, les traces noires. Mais il y a un produit miracle. Oui, il y a un produit qui peut les enlever, c'est évident. Tu sais, le nettoyant pour les traces noires, justement, qu'on a développé spécialement justement pour les roulottes et les motorisés, c'est facile à enlever. Ce qu'il faut savoir, par contre, avant de l'utiliser, je te mets un bon exemple, on va le faire tantôt, c'est que si on a des autocollants, si le véhicule il est récent, normalement, la couleur de l'autocollant est résistante, on peut y aller sans problème. Par contre, si la roulotte ou le véhicule motorisé, les autocollants ont plusieurs années, ils ont commencé à pâlir, il faut faire un petit test dessus à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on le sait, le soleil brûle tout. Et puis avec le temps, bien, à un moment donné, on peut souvent arriver, vaporiser le produit, puis il pâlisse encore plus. Donc, c'est ce que les gens appellent les stripes. Oui, les stripes, exactement. OK. Ça, on n'a pas ce problème-là si c'est entre guillemets, un full paint. Non, si c'est un full paint, il n'y a aucun problème avec ça. OK. C'est uniquement si vraiment c'est des autocollants à ce moment-là. D'accord. Fait que très facile. Tout ce qu'on a à faire, là, on a une bonne... Tu sais, ça vient toujours du toit. Du toit, c'est Du ça. toit, des fenêtres, on le sait, c'est toujours la même affaire. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est facile. Tout ce que j'ai à faire, je vaporise le produit, je le laisse travailler... Trentaine de secondes? même pas. Même pas? Même pas. Ah, Regarde. mon Dieu! Tiens, Ils c'est- disparaissent déjà. Oui, il disparaît. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Idéalement, il faut faire attention, le produit, il ne faut pas le vaporiser dans les vitres, idéalement. Sinon, ce qu'on fait, on prend un linge mouillé ou on arrose. Idéalement, après ça, c'est de l'arroser pour être certain qu'il n'y a aucun dépôt. Mais si on a un bon linge, comme là, j'ai une microfibre qui ne peut pas graffiner, fait que c'est très, très plaisant. Mais c'est pas plus dur que ça. C'est pas plus dur. Et ça laisse une espèce de fini illustré, hein? Ouais, C'est ça ouais, qui fait beau. ouais. Non, vraiment, la surface, là, est très important. Quand on fait des coulisses comme on a là, des traces noires, on commence toujours par le bas. Ah oui? Jamais par le haut. Parce que le produit, si je laisse couler le produit,
et que le produit travaille très longtemps, c'est quand on va arriver dans le bas, même si la surface, on la nettoie, il peut avoir une marque que ça ait nettoyé plus. Ça a trop bien nettoyé. Ça a trop bien nettoyé, exactement. Fait que, tu sais, on va faire tout de suite le bas. On le fait par section en Oui. partant du bas. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas plus dur que ça. La trace, elle peut être là depuis 1 an, depuis 6 mois, elle peut passer l'hiver là, et c'est pas plus compliqué que ça. Toujours bien l'essuyer après. Donc, on fait ça avant de laver le véhicule au complet ou Bon. après? Moi, je préfère le faire avant. J'enlève le gros de la saleté. Puis quand je lave, automatiquement, je vais rincer la partie que j'ai C'est nettoyée. Je vais m'assurer qu'il n'y a aucun dépôt sur la surface. Fait qu'à ce moment-là, elle ne se salira pas. Elle va vraiment rester propre plus longtemps à ce moment-là. Hey, je vais le montrer à la caméra. Mesdames, messieurs, ça, moi, je l'utilise. Je peux vous garantir que c'est un produit, je l'appelle le produit miracle de Silverwax, moi, les fameuses traces noires. Puis un petit truc, moi, je l'utilise aussi sur mes meubles patio. Mais ça, je ne sais pas si Richard est d'accord, là. Mais moi, je le mets sur mes meubles patio, là. Absolument. Ça nettoie, c'est incroyable. Oui. Très important. Il ne faut pas avoir une table en vitre, mais si Non, elle non, est non. si elle est C'est en plastique, en PVC. en ouais, PVC, c'est génial. Même moi, je le fais à la maison. Ah ouais, je le fais, moi, et j'envoie ça, là, puis ça nettoie, ça laisse une surface extrêmement propre. Les traces noires de Silverwax à avoir toujours dans son véhicule. Cette chronique est une présentation du nouveau planificateur de voyage Planning Motion. On me demande parfois si c'est mieux de réserver les terrains de camping avant de partir en voyage. Eh bien, je vous dirais, ça dépend. Alors, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour faire vos réservations avant de partir en voyage. La première raison pour faire des réservations, c'est pour avoir l'esprit tranquille. Si vos dates de départ et de retour ne peuvent pas changer et que vous n'avez pas beaucoup de temps, alors en planifiant et réservant tout à l'avance, vous ne laisserez aucune place aux casse-têtes et aux pertes de temps qui peuvent être occasionnées par l'improvisation. Une deuxième raison pour réserver, c'est tout simplement pour ne pas être mal pris si vous allez dans des endroits très achalandés en haute saison. Sans réservation, il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus de terrain disponible et que vous soyez obligé soit de vous entasser dans le stationnement de débordement ou de vous débrouiller sur place pour trouver un autre endroit où aller. La troisième raison est pour disposer du meilleur choix. En réservant bien à l'avance, vous vous assurez d'avoir un emplacement dans les terrains de camping les plus beaux et les plus convoités. Vous pourrez plus facilement mettre la main sur ce que vous pensez être le plus beau site que vous aviez trouvé lors de vos recherches. Réserver ou ne pas réserver est évidemment une question de choix, mais vu la popularité croissante du camping au Québec et aux États-Unis, surtout en haute saison, il y a de bonnes chances qu'en planifiant à l'avance, qu'au lieu de régler des problèmes, que vous passiez plus de temps à profiter de votre voyage. Pour profiter pleinement de votre voyage, organisez-le avec l'application Planning Motion. Nous sommes de retour chez VR Saint-Nicolas sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas. Steve, le boss lui-même. Yes. Bonjour, M. Pazon. Comment ça va, Steve? Ça va bien. J'espère que vous m'emmenez le soleil, là. Regarde, ça vient, ça vient. Restez avec moi. La saison, elle retarde un petit peu. Oui, la neige, puis tout, là, on est au début mai, puis c'est pas drôle. Là, ça. Mais, gars, c'est normal. Faut dire qu'on vit au Québec, hein, puis il faut vivre avec ça. Faut s'ajuster. Cette semaine, tu vas nous présenter encore un véhicule assez extraordinaire. Mais là, c'est un Coleman. Moi, Coleman, j'ai toujours pensé que c'était des glacières, des réchauds, des choses comme ça. C'est encore des glacières. Il y a encore des petits poils, il y a tout là-dedans. Sauf que le nom, ça a 118 ans. Ça fait depuis 1900 que ça existe. C'est pour ça que oui, c'est vieux. Puis c'est la plus vieille entreprise. C'était la première entreprise dans le véhicule récréatif. C'est de valeur que j'ai pas le temps d'en parler parce que les capsules sont courtes. Non, mais parle-moi ça un petit peu pareil, puis on va vous montrer les images pendant ça. Oui, OK. Allons-y. Okay. Donc, 1900, depuis 1900. 1900, c'était la première entreprise dans le VR. Ils ont commencé à construire des tentes avec du bois, puis dans le temps, des tentes roulottes, puis ça. Puis Coleman a été... c'est une entreprise qui ont été longtemps... Je sais qu'ils sont associés dans les années 60-70 avec Fleetwood. Oui. Puis là, Fleetwood, c'est eux autres qui ont fait leur roulotte et le fifth wheel des années 50-60 ans, je pense, qu'ils ont fait... Puis un moment donné, Fleetwood a arrêté de faire de la roulotte fifth wheel. Ça a été stable peut-être 1 an ou 2 que ça a arrêté. Puis après ça, c'est tard
qui ont racheté le la nom. compagnie Thor, oui, ouais. une très grosse compagnie, ça. Ils ont voulu acheter le nom, mais Coleman n'a pas vendu le nom. Ils ont dit, vous allez prendre notre nom, mais il y a une histoire, parce que la compagnie est tellement professionnelle. Ils ont dit, on va vous laisser le nom, sauf que quand vous allez faire en usine les produits, on va envoyer des messieurs mystères qui appellent. 2, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année pour voir la qualité que vous faites, parce que nous autres, c'est de la qualité. Les espions, Des de la qualité. Ouais, parce qu'ils ont dit, on ne veut pas perdre notre nom. Coleman, c'est Coleman, ça sera toujours le top. Puis il dit, si vous respectez, on va signer des contrats de 3 ans renouvelables, puis ça va marcher le même. Puis là, c'est ça, puis c'est le fun, parce que c'est le seul véhicule que j'ai dans toutes mes marques que le PDI, la préparation, avant de vous livrer une roulotte ou un motorisé, on parle de peut-être 10, 12, jusqu'à 40 heures de préparation, qu'est-ce que vous ne voyez pas. Toutes les fils, les affaires hydrauliques. Tout est vérifié, tout est testé. Ça, c'est fait en usine directement. C'est une caractéristique que Coleman exige que la préparation soit faite toute en usine. C'est ça qui est le fun, parce que pour nous autres, ça nous enlève des problèmes, parce que quand elle arrive, il y a un trouble électrique, mais là, c'est réglé tout. C'est pour ça que les clients n'ont pas d'affaire à chialer sur nous autres, tout, parce qu'on est capable de livrer les produits à temps, puis c'est le fun. Il ne faut pas voir le client. On veut vendre au client, mais on ne veut pas que le client revienne pour du service parce que c'est pas le fun. Donc, on retrouve la qualité légendaire de Coleman. On retrouve ça dans les roulottes Coleman maintenant. Oui, dans les roulottes. Celle-ci est une 21 pieds, 22 pieds? 21, ce modèle 21-55. Elle a 2 chambres. Pas 2 chambres exactement parce que le lit en avant fait un genre de divan pour que les parents fassent un vrai lit, un genre, on appelle ça un Murphy. Puis on a les 2 lits des enfants derrière. Puis on a énormément de rangements. On parle d'un véhicule de 24 pieds ortho, c'est un 21-55, mais avec la pôle toute. Puis on parle d'un véhicule à sec de 4100 livres. Oh, quand même pas pesant. Oui, parce qu'avec les réservoirs, tout, c'est 4600 dans les catalogues. C'est le fun, avec même petite unité, petit véhicule, il peut avoir du confort, puis c'est le fun. C'est un véhicule qui est très stable, qui est... Fibre de verre? Oui, structure d'aluminium au complet, à cause de la légèreté. Tout le toit est fait en rond, en plus, pour que ça soit plus haut à l'intérieur. Puis très, très, très solide. Tout le plancher, tout ça, tout en structure d'aluminium. C'est ça, très bien construit. Double essieu, avec toutes les commodités extérieures, c'est-à-dire le gaz, le système d'eau, le système avec un beau rangement. Pour la grandeur, c'est sûr que c'est un bébé, là, c'est pas gros, mais on a quasiment tout au complet dans le véhicule pour la grandeur, pour le 21 pieds. Donc, idéal pour une petite famille, papa, maman, 2 enfants. 2 enfants, puis qui ont un petit véhicule pour être sécuritaire en avant pour tirer. Oui, parce que ça prend pas quand même le gros camion pour tirer ça. Non, c'est ça, c'est pour ça qu'un petit blazer ou un tracker ou une affaire. Un véhicule à 5-6 000 livres, là, on a du confort. Donc, Coleman, on retrouve ça chez VR Saint-Nicolas, sur le chemin Olivier. Sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas, puis on a plusieurs plans de plancher. Puis on a la tôle aussi, qui est en aluminium extérieur, puis qui est beaucoup moins cher. On peut voir tout ça sur le site Internet de VR Saint-Nicolas, c'est sûr. Avec tous les modèles différents. Tous les modèles différents. Merci beaucoup, Steve. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Salut. Bonne semaine. Il y a tellement de choses extraordinaires pour faire du camping. Alors, on a pensé vous en présenter dans les semaines qui viennent avec Cédric, qui est superviseur du département plein air chez La Tulipe. Oui. Salut, Cédric. Bonjour, enchanté. Ça va bien? Ben oui. Hey, c'est extraordinaire tout ce que vous avez pour le camping et pour aller s'amuser aussi sur les plages lorsqu'on est en camping. Croyez-le ou non, c'est une planche. C'est le sac dans lequel va tenir la planche une fois qu'elle est dégonflée. Oui, c'est exactement ça. Les planches, c'est une activité nautique qui a vraiment beaucoup de succès en ce moment. Donc, on a tout un exemplaire, un panel derrière nous de différentes planches, gonflables ou non gonflables. Pour le VR, c'est sûr que le gonflable a une utilité très intéressante. On a différents modèles pour tous les budgets qui vont pouvoir convenir à beaucoup pour pouvoir aller se balader sur différents plans d'eau. Mais tu veux me dire qu'une planche, comme on a l'habitude de voir sur les toits des voitures ou les toits des VR, maintenant, on peut la mettre dans le coffre parce qu'elle est gonflable. C'est ça, exactement. On a vraiment une belle sélection de produits gonflables, autant dans les planches que dans les kayaks, pour pouvoir, c'est ça, avoir du fun sur l'eau. On a des modèles, le gros avantage, c'est d'avoir quelque chose de très compact, très petit, de transportable, pour le stockage à la maison aussi, de vraiment tout petit.
Donc, ça va se gonfler avec l'accessoire que vous avez dans les mains. Ça La se gonfle pompe. avec ça, tout simplement. Oui. Ça, quand on achète la planche, ça vient avec. Oui, avec toutes les planches, quelle que soit la marque avec laquelle on travaille, une pompe double action, comme celui-ci qui est un modèle plutôt haut de gamme, ou un autre qui est un peu moins performant, on dira, sont prévus avec les planches. OK. Et vous avez du kayak régulier, là aussi. On a des kayaks rigides et on va avoir des kayaks gonflables aussi. Le gonflable, surtout pour des ventes en ville, ont vraiment beaucoup de succès. Donc, un choix pas mal extraordinaire. Et c'est de plus en plus populaire, la planche, hein, et le kayak. Oui. La planche est vraiment connaît un essor ces derniers temps qui est très intéressant au Canada, ailleurs aussi, mais au Canada, avec tous les plans d'eau qu'on a, c'est une activité nautique qui plaît beaucoup et de plus en plus. Bien, merci beaucoup, Cédric, de nous avoir donné toutes ces informations. Puis on se revoit la semaine prochaine avec encore quelque chose d'assez spécial pour les campeurs. Ça marche, à la semaine prochaine. Merci. Salut. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.